נכון. נכון. passer les charav et istalek menasafit. Donc dans le même père écrit. Alors, pas inventé en tout cas. bien je traîne, déjà on va continuer Ilchot Kiddush, on va essayer après d'entamer Ilchot Tfila de Shabbat bien sûr. Afalpi Shasur Litom, on va peut-être répéter quelques notions qu'on a déjà un peu parlé pour avancer. Afalpi Shasur Litom Klum Kodem Kiddush, Im Ta'am ou Afilu Achal Sauda Shlema Kodem Kiddush. Une personne par erreur, on va dire, s'est emportée, elle a consommé des aliments, ou elle a même, à la rigueur, fait une saouda entière avant le kiddush, par erreur. D'accord? Dans ce cas-là, il faudra, aussitôt qu'il se rend compte de son erreur, de corriger et de faire le kiddush. Et ne pas attendre jusqu'au lendemain de faire, soi-disant, un rattrapage. D'accord, Rabotai? Ne pas attendre le rattrapage du lendemain pour refaire le kiddush, comme pour une personne qui serait endormie. Le Leil Shabbat, elle aurait raté le kiddush. Et bien le din est que le lendemain, Shaharit, après la tfila, etc., il faudra Borata Hashem, Borpa Gefer, Borata Hashem Velat Savano, Vechulem, Kadesh Shabbat. Il rembourse le kiddush. Il y a une possibilité telle. À la rigueur, même jusqu'à la shki'a de Shabbat. Au cas ultime, imaginons. Mais il fait quand même celui du midi aussi, c'est-à-dire le fait 2 fois. Non, en fin de compte, il est inclus parce que c'est pour ça s'appelle d'une pierre deux coups. On ferait la bénédiction du vendredi soir. Voilà, le matin, c'est un rattrapage. Ouais, c'est clair. Et donc là aussi, on serait tenté de dire dans ce cas-là, étant donné que c'est un cas de Bedi Avad, réponse non, puisque le cas qu'on a dit qu'une personne récite le kiddush entier, le long kiddush, le matin, c'est quand elle a vraiment, elle s'est endormie ou elle n'a pas pu toute la nuit. Or, si une personne a encore la possibilité de le faire pendant la nuit, même si elle s'est rappelée tard, eh ben, il vaut mieux rattraper le kiddush autant qu'on peut. D'accord, chers amis? Adalot Hashachar? Oui, sûrement jusqu'à Alot Hashachar minus. D'accord? Mais comme il commence au Adato, ou Birabikat Amazon, Arzman Man, Izkar Shelo Kidesh, Tzrele Kadesh, Azor Lechol Kazaïd. Alors attention, il y a une petite différenciation. Une personne qui s'est trompée, n'a pas fait le kiddush le Shabbat. Et s'est rendu compte. Si elle s'est rendu compte, même en fin de repas, avant Birkat Amazon, elle va faire le kiddush. Maintenant, vous avez posé une question, chers amis. On a une généralité qui dit En kiddush et la bimkom Seouda. Or, où est-elle la Seouda qui est censée suivre le kiddush? Réponse, elle est antérieure. Étant donné qu'elle est suivie, c'est vrai que de façon générale, le kiddush, il est bimkom Seouda, quand la Seouda est l'introduction du repas, mais dans ce cas échéant, puisqu'il s'est trompé et tout, on ne va pas le fatiguer, surtout s'il est bourré, de remanger un kazaït après le kiddush, étant donné qu'il est encore, étant donné qu'il est encore dans le bain de la Seouda. S'il est malade, la personne n'a pas mangé, c'est les malades. Non. J'ai donné un nouveau cas de figure. Il s'est trompé, il a oublié. Ou bien quoi, encore mieux, il n'avait pas de vin. Et il ne pensait pas qu'il allait venir du vin. Oui. Il a commencé à dire, Baruch Hashem, au dessert, on a reçu du voisin du vin, il avait du vin en rab. Et il ne fait pas qu'il douche sur le pain avant? Ah, très bon, d'accord. Donc on ne va pas donner... Tu as raison. Mieux, non, on ne va pas donner l'exemple de personne qui n'avait pas de vin, parce que j'ai raison que dans ce cas-là, il devrait faire sur du pain. Bon, d'accord. Une personne qui s'est trompée, d'accord? Ou qui a oublié, ou qui, d'accord? Alors dans ce cas-là, par contre, si elle s'est rendu compte de son erreur après qu'elle a fait la Seouda et le Motzi et le Birkat Amazon, certes, elle doit refaire le Kiddush à partir du moment qu'elle s'est rendu compte, même pendant la nuit, même à 11h30 du soir, même à 4h du matin, tant qu'il n'est pas encore gain. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il remange un kazaït afin que ça soit Kiddush comme Seouda. D'accord? Et attention à un Kiddush de Rav Moshe Levi, que tout ce qu'on a dit que si c'est rappelé après Birkat Amazon, c'est si c'est rappelé un peu de temps après le Birkat Amazon. Mais si c'est rappelé tout de suite après Birkat Amazon, il peut utiliser la Seouda en tant que Kiddush comme Seouda. Je répète. Et rien faire. Il y a une halakha qui dit qu'on ne peut effectuer le Kiddush que s'il est suivi d'une certaine Seouda. Même à la rigueur, un petit bourricasse. Au minimum. Il y en a qui disent même Reve'it Yain. On va pas rentrer dans les détails. Mais dans ce cas-là, est-ce que je suis obligé de remanger quelque chose pour donner au kiddush une ampleur? Réponse, étant donné que je suis juxtaposé de façon antérieure du kiddush, même s'il y a entre-temps le Birkat Amazon, mais étant donné qu'aussitôt, imaginons 2 minutes, après Birkat, je me suis souvenu de mon erreur,
eh bien je peux utiliser la Seouda pour dire voilà, les Mavrea, rétroactivement le Kiddush comme Seouda. D'accord, c'est clair? Même un petit peu après le Birkat Hamazon. Exactement combien de nombre de minutes, je ne sais pas. Voilà, Non, vraiment imaginons quelques minutes, c'est sûr que c'est bon. D'accord? C'est aussitôt, miad. C'est quoi aussitôt? Je pense pas que il faut 30 secondes. Je dis quand même 2-3 minutes, c'est bon. J'imagine. Maintenant, Gam Kiddush, je vais d'abord lire le texte. Gam Kiddush Yom Shabbat, Asur Lit'om Klum Ad Sheikadesh. De même que la nuit, ainsi en journée, il y a une interdiction de consommer toute chose, même de boire de l'eau à la rigueur, avant le Kiddush. On a expliqué pourquoi, parce que c'est l'honneur du Shabbat de ne rien manger avant de déclarer la sanctification du jour de par le Kiddush. Et donc cette loi-là est évidente même pour le matin. Mikol makom mutar lishtot mayim baboker yom Shabbat kodem tfilat sha'arit vipene she'adain lo ala avata Kiddush. Donc c'est des propos qu'on a déjà un peu parlé dans les cours précédents, que tu auras le droit par contre, même avant d'aller à la synagogue, de boire un verre d'eau. Ou même à la rigueur, on va voir aussi un verre de... En fait, je vous le dis maintenant, on a le droit aussi de boire un verre de thé ou un verre de café avant d'aller à la synagogue le samedi matin et sans aucun kiddush. Pourquoi? Parce qu'il n'y a là aucun problème. Mitzad le kiddush, l'ampleur du kiddush ne prend lieu qu'à partir du moment qu'on est proche du moment, entre guillemets, de la Seouda. Or, le moment de la Seouda, par qualification, il est après la Tfila. Puisque toute personne normale, toute personne qui suit la halakha est censée faire la Seouda qu'après la Tfila. Donc, du coup, la Tfila sert d'espèce de, comment dirais-je, de Hatzissa, entre guillemets, de séparation, et que je suis en dehors du chiyuv du kiddush, et donc je peux consommer sans aucun kiddush de l'eau, de la boisson chaude, etc. Maintenant, par contre, manger un petit bout de gâteau, ou même un verre de lait, il y a une discussion, parce qu'aujourd'hui le lait à nous il est si nourrissant ou pas. En tout cas, un bout de gâteau, etc. À moins une personne qui est faible, etc., etc. Mais de façon simple, manger du gâteau même le jour, tous les jours, même le mardi matin, même le mercredi matin, on n'aura pas le droit de consommer avant la tefila, étant donné qu'une personne doit ne pas être orgueilleuse pendant la tefila. Or, une chose nutritive donne un peu d'orgueil. Il y a encore d'autres raisons dans la halakha. Mais c'est Brachot, vous allez arriver. Non? Les laquelle avec du coca ou du Sprite le matin quand on se lève. Non, Je suis un peu étrange, mais je suis comme ça. Non, c'est pas étrange. C'est une bonne question, mais il se peut qu'il y en a qui sont mékilim. Mais selon la halakha telle que je connais, on permet le thé, le café. Étant donné que le sucre dans le thé, le café, il n'est pas censé venir, comment dirais-je, nutritif. Bien que le sucre en soi, il est nutritif, bien sûr. Il y a de l'énergie dans le sucre. C'est comme du lait, c'est comme un gâteau. Mais étant donné que le but du sucre dans le thé ou dans le café, c'est juste pour faire passer la boisson du thé. Tu bois du thé sucré, tu ne bois pas du sucre entêté. Ouais? Et la même chose pour le truc. Or, dans le cas de son Sprite, en général, quand on boit une boisson gazeuse et plutôt avec du goût, c'est aussi pour le plaisir de la chose. C'est pas pour faire passer l'eau. L'eau, on la fait passer même sans sucre. Donc c'est comme si tu me demandais, est-ce que je peux boire un verre d'eau sucrée? C'est ta question, autrement. Apparemment, non. Étant donné que, voilà, que toute la permission qu'on fait passer le sucre, c'est soi-disant qu'il vient juste pour atténuer l'amertume du café, etc. Or, dans ton cas-là, non. Au contraire, c'est venu pour rajouter du plaisir à la boisson, et donc ce serait normalement interdit. Il se peut qu'il y en ait qui permettent, je ne renie pas, mais je te dis tel que je sais. D'accord? Veren mutar, les mishetzarir, l'ishtot, halav aboker l'irfoua, c'est permis. Étant donné qu'au niveau médical, il a un certain besoin de consommer du lait avant la tefila, même le jour ou même le Shabbat, il a le droit de consommer, et bien sûr sans kiddush, comme ce qu'on a dit, parce que étant donné qu'on est vraiment avant le temps du kiddush, donc on est hors du chiyuv. Aval mishu ra'ev, no yachol lekaven bitfila. Im lo yochal. לכן מי שצריך לאכול קודם תפילה לשם רפואה, או אילו מותר להם לאכול להם לחם, אם כן חלה עליהם עובד קידוש גם קודם תפילה, ואסורים לאכול או לשתות כלום עד שקדשו ליין. Une personne qui de raison médicale aurait besoin de consommer, j'imagine, des gâteaux ou j'en sais rien, un autre genre d'aliment, ou bien même si elle n'est pas faible au niveau médical, par exemple, elle est très affamée. De telle façon qu'elle n'a pas la faculté de se concentrer dans la tefila. Un exemple assez poussé.
Étant donné que dans ces cas-là, selon la Lara, on permettrait à la personne de consommer ce qu'elle a besoin avant la tfila, même le jour, bien que le jour, moi ici, le jour, on n'a pas le droit de manger quelque chose de nutrition à la tfila. Mais dans ce cas-là, puisque c'est une dérogation, et tu as une permission de oui consommer, mais tu vas pas jouer sur 2 pistes. On va par contre aussi t'obliger de faire le kidouche. Étant donné que toi, c'est ton, entre guillemets, moment de repas. Mais Véronique, Et donc, tu es interdit de consommation avant d'entamer le kidouche. D'accord, c'est clair? oui, mais ça C'est clair? Comme les remplacerait femmes, le là, ça china, revient au même cas que les C'est femmes. un peu la même idée. ça remplacerait Un peu la même idée, exactement. Ça remplace la Seudat China. C'est-à-dire qu'après, dans ce cas-là, on pourrait passer directement à Seudat Chilichi. Ah, nouvelle question. S'il y a une kavana, c'est sûr. Sinon, non. Voilà, ce sont très générales. Il y a des détails dans la chose. En général, une personne qui mange ça, minastam, de façon neutre, une personne qui fait ça, elle pense pas accomplir avec ça le repas. Une simple personne, elle pense après la daf et après elle va manger les gefilte fish pour Seudat Chichi, j'en sais rien. De façon stamite. Imagine si il y a la kavana, etc., effectivement. Bon, d'accord? Attends, il vaut mieux aussi de faire la soda avec du pain, dans le cas voulu. Venajim, chez Enamit Palelot, voilà ce qu'il a dit Maxime, en fait tout à l'heure il a entamé ça, c'est le même principe. Najim chez Enamit Palelot, תפילת שערית, רק אומרות בבוקר, סמוך נטילת ידיים, איזי בקשה, יוצאות בזה ידי אובת תפילה מן התורה, אסור להם לטעום אפילו מים, שאמרו איזי בקשה. Leur petite prière Voilà. personnelle. Il y a des femmes qui n'ont pas la possibilité, ou qui ne savent pas, ou qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'habitude, etc. Enfin, par exemple, il y a beaucoup d'enfants, elle n'est pas obligée de faire la tefila. Comment qu'elle a un petit moment creux. En général, il n'y a pas de moment creux. D'accord? Alors, une femme qui se suffit d'accomplir le minimum de ioub de la tefila journalier, c'est faire une petite demande. Une demande que tu me donnes continue à donner la bonne santé, que tu me donnes être patient avec les enfants, avec mon mari. Bon, Rachel, ne manque pas les bakashot. Donc, elle a fait déjà cette tefila. Cette tefila qui est en fait, c'était express. Tefila express. Donc, elle est déjà dans l'avant la saouda, voilà. Et donc, dans ce cas-là, Rabotai, elle devra quoi faire? Aidez-moi. Kiddush. Donc, la femme, elle a, entre guillemets, Manu, entre guillemets, elle a une humra, elle a une kula. Elle a une kula qu'elle peut déjà manger tôt. Si à 8h du mat, peut se trouver avec son sandwich, entre guillemets. Mais elle a une restriction, là, et une restriction qui dirait que donc, fais ton kiddush avant. Même pour de l'eau, ce que je veux rajouter. Oui. Parce que c'est le truc. Imagine-toi, vous avez un exemple rigolo, vous allez comprendre l'impact de la chose. Monsieur et madame sont réveillés à 8h du mat. Shabbat. Pour ceux qui savent 8h du mat. C'est tôt ou c'est tard? C'est tard. Moi, c'est 8h30. On répondra ça plus tard. Non, c'est tard. Pour vous, c'est tôt ou c'est On va tard? faire attaquer par les Chabad, tu sais. Fais attention, Kratchema. Fais attention, Kratchema. C'est la réponse. Et au moins le faire à la maison. 9h, 9h15, non? Non, le gras. Oui, en ce moment. Oui, le vent. Va-tu t'aider, Magan Avram? Ça fait que de la guitare. Moi, je prends toutes les calottes qu'il y a. J'ai compris. Mais c'est pour ça que je suis là. Pour vous arranger les aiguilles. Bon, on retourne en tout cas à notre truc. D'accord, on revient à notre musique. Voilà, ils sont levés à 8h. Et elle a dit sa petite bakacha. Lui aussi, il avait besoin de faire une petite bakacha comme ça. Et elle veut boire un verre d'eau et lui veut boire un verre d'eau. D'accord? Idem. Elle peut faire Eh ben, le quand même, kiddush. elle touchera pas l'eau tant qu'elle n'a pas fait son kiddush. Étant donné qu'elle est déjà dans le jvong de la Sauda, donc elle est interdite. Or que l'homme, non, il a fait bakacha, petite bakacha, mais il n'est pas encore fait ni hodou, ni shtaba, ni rien. Et donc il peut boire son verre d'eau, son café, son thé, sans rien. Avec un bracha, monsieur. Par contre, Ashachar, c'est considéré comme une vakasha? Bonne question. Je pense pas. À moins que peut-être les longs, Viratzon, Mifanera, oui. Tout ça? Ouais, tout ça. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc on peut peut-être vérifier parce que. Non, maintenant, j'ai compris. Mais tu vois, Rajoute une phrase en français, donne la santé à mes enfants. Mais au moins déjà pour savoir. Ouais, non, c'est une bonne question. A priori, oui. Attention, pas les brachot en soi. Non, parce que ce n'est pas des bakashot. Ce ne sont pas des demandes. Ce sont des shvachim. On glorifie Hachem, tu donnes la force à un remerciement, glorification. Mais ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une bakasha.
Pourquoi Baka Par contre, Tfila, pourquoi c'est forcément Bakasha, ça peut pas être. Terrakin. Oui, tfila, bepashtout, en un mot, c'est demander à Hachem. Je te Ça peut prie pas de. dire merci. Il faut aussi dire merci avant de demander. Tu as Oui, raison. mais C'est la Non, politesse. Mais est-ce que juste Mais- le merci, c'est pas Nershov comme une Tfila? Mais quand on dit Voda, quand C'est de beau des doutes. Elokai, Shena, Non, il faut du tout. On dit merci, on demande. Voilà. Neshama, Shena Tata Betora, ouais, c'est pas une Vakasha. Non, c'est un cheval plutôt. Non, Viratson la fin, oui. Mais c'est un rat, machin, de checker cette période. Là, c'est une bakacha. Mais Tarbikini, Saratov, ça c'est une Quelle Vakasha. ouais, c'est une bakacha. Voilà. Pour ça que je mets sous pack, je t'ai dit. Non, pourquoi je mets sous pack? A priori, tu as raison que c'est une bakacha. Il faut la cavale. Mais c'est possible que, étant donné qu'elle est autodidacte, Ouais. donc elle sent pas trop qu'elle fait la tefila. Ah, enfin, j'ai compris. Donc j'imagine que la tefila, au moins de Oraita Express, qui est un minimum de, comment dirais-je, de Kavana. Kavana, de connaissance de la chose. D'où l'importance de l'Eidbo des doutes. Voilà, Hazak. Non, c'est vrai. Ne pas être perroquet. Se verser ce qu'il y a dans le cœur. Il boit des doutes, tu n'as pas besoin de faire toujours dans la forêt. Hein. Tu peux faire même sur la couverture. Ah, vous pouvez me dire de tête d'où ça vient les doigts de doute? Le mot il boit des doutes, c'est quoi il boit des doutes, Maxime? Vas-y. Non, c'est. S'isoler. Voilà, Non, s'isoler. Non, ce que je voulais dire, C'est qu'il comme y a- dans les trucs dans les hôpitaux, il y a une zone d'isolation. Et donc, c'est Non. quoi le Makor à toi Le Mekor de la Torah, c'est le Harizal qui a commencé à parler de ça. D'où ça vient exactement les doigts des doutes? Vraiment. Ouais, il y a Vraiment, Ouais. C'est quoi il boit des doutes? Il boit des doutes, c'est marqué dans tous les Sepharim. Ouais. Maintenant, c'est vrai, Il y a Moussa, déjà dans- qui ne sont pas assidiques, ils n'appellent pas ça il boit des doutes, ils appellent ça bédidout. Ah bah c'est la même chose, c'est quoi bédidout? En hébreu, boded. C'est quoi boded? Un particulier, une personne qui s'isole. Seul aussi. Voilà, tu te concentres, tu dis, qu'est-ce que j'ai fichu là, j'ai 40 pieds, qu'est-ce que veut dire de moi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, c'est pas, le but c'est pas de rentrer dans le stress. Le but est positif, de savoir quoi. C'est pas avant de sauter par la fenêtre. Hein? Je disais, il y a une mitzvah de le faire chaque jour avant d'aller se coucher. Mais justement, c'est. C'est Resbon en effet, Bonne t'as raison. message, Mais et d'où vient le Ça- Mekor? Mais mitzvah, c'est. Ça revient pas là à ça Oui, non. Ou je me trompe Non, tu te trompes pas, mais je vais expliquer. Vas-y, quoi que tu dis? Non, c'est juste pour répondre à une personne, c'est d'où ça vient, qui est le. Écoute, Quel est le Makor Mais dans y a- la Torah Mais d'ailleurs il y a D'accord. pas, c'est comme si tu dis Non, de si, parler. mais je vais te il y a dire, pas- regarde. quel est le mécor de la Torah, je sais pas quoi, C'est une connexion. de ne pas être coès? Non, non. Voilà. Oui, d'accord. C'est Réponse. Très très général. שנאמר אל תכעס ואל תתעצבן. Hein? Où c'est marqué dans la Torah? לא לכעוס. לא להתעצבן. dans la. Ah, ça, Ouais, c'est des d'accord. midot, c'est pas pareil. Oh, midot. Non, c'est vrai. C'est censé être quelque chose de Y a pas de évident. problème. Je te réponds à ta question par une question pour t'expliquer la notion. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas. Réponse. J'explique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est un peu ce qu'il va dire, mais justement, je t'argumente un peu. L'otikos, tous les midot, c'est pas marqué dans la Torah, comme ce qu'il a dit Moshe. Pourquoi? Parce que deux possibilités. Soit ils sont inclus dans la halarta bidalachav. C'est pas ce que dans la Torah. Que quoi? Qu'un juif doit, entre guillemets, imiter Akadosh Baruch Hu. C'est pas dans les Pirkavot, les midot, c'est pas écrit dans les. Oui, bien sûr. Plus qu'à c'est faire un midot. D'accord, c'est ça. D'accord. Il demande toraniquement, il demande ilchatiquement, il ne demande pas moussariquement ou Mishnah. Même historiquement. Il demande c'est- Gemara. c'est pas le Harizal qui avait parlé de ça au début? C'est pas que Arizal, mais Hamim, Pirkavot, Kulo Midot. Vas-y, Pirkavot. Non, lui parle pas des midot, je Je parle parle des pas de midot. Midot, je parle juste de J'ai compris. Mais C'est- moi, c'est- comme c'est un une bon midda, juif, les doutes. je réponds à Faut ta parler question. au bon Dieu, mais aussi, Attendez, chers amis. Les grands-parents, ils faisaient ça Maxime, sans, mets sans pas. donner un nom à ça. Maxime, Ils se mettaient la Altazol. main sur la Mais c'est pas- mezouza, ils c'est- disaient c'est ah pas la midda. Alta C'est parler avec Azolé. le bon Dieu. Snia, tenez l'asbir. Snia. J'ai juste répondu à la question pour une autre question. Et Lama, et ils disent Mfarshim, que Ve'arta bidrachav, tu iras dans ces chemins, dans ces sentiers de Kadosh Baruch Hu. Il faut citer Ma'u Ra'um, Ma'u Ma'u Anun, Ma'u. Donc de là, on apprend très généralement le Iyuv de Tikkun Amidot. Ça c'est. Maintenant, par extrapolation, par ressemblance, j'explique aussi la notion que vous avez posée. D'où je sais que c'est marqué, il n'y a pas de pasouk. Shneemar, dit Bodet. Maintenant, si on qualifie la Hitbodedout de la facette de la prière, eh bien c'est le Avdol Bechol Levavrem. Le Avdol Bechol Levavrem, servir Hachem de tout son cœur. Hachamim ont expliqué que ça veut dire la tfila. Maintenant, étant donné que tout le monde ne sait pas toujours diriger ses demandes, alors Hachamim, Anshek et Sedakdola, ont fait des 19 brachot qui sont dirigés, qui a des grands tikkunim, etc., etc. Maintenant, une personne va rajouter, en temps de détresse, de rajouter des demandes en soi, il dit doute. Maintenant, dans les doutes, il y a plusieurs points. Un, le point donc de tfila qu'on a évoqué. Deux, le point en fait de Avodat Amidot. En fait, pour faire Avodat Amidot, il faut faire Hashbon HaNefesh.
C'est quoi Hashbon Nefesh? Une rétrospective. Réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, comment je me comporte, qu'est-ce que m'a donné et qu'est-ce entre guillemets je lui rends. Dont on apprend ça, le midot, etc. Tu comprends un peu la notion? Mais pas de pasouk. Rabbi Nachman a été posé qu'il boit des doutes 1h30 par jour. Et ils sont venus, les mitnagdim, on ont dit ça suffit, petit abad, une demi-heure. Et s'il a fait 3 heures, c'est tout le Torah. Qu'est-ce que ça va? S'il a shkava, Rabbi Nachman de Beresev a mis un plus grand izouk dans la chose. Parce qu'il a vu Il a que. pas inventé, il a dit, Non, moi, mais ce que je vous ramène, c'est du réchauffé. C'est les tzadikim avant, comme c'était quelque chose de Ouais, c'est caché. comme Les hitbodet, ça veut dire de s'isoler. Donc les mais tzadikim, Azek le Inyan, il était. on les voyait pas faire ça. mais c'est Chaque un truc tzaddik, antique. il a un point qu'il a mis en évidence beaucoup plus. D'accord? On n'a pas besoin de donner d'exemple. Voilà, donc on retourne à notre halakha. Voilà, à nos moutons, à nos chèvres. Voilà. Donc on a parlé du dîme des femmes. Moutar les rôles pérod à Juste dernière question. Oui, vas-y. Quand ils disent qu'ils prient dans la Torah, Avant-dernière, oui. ils font, ouais, ils font une prière, leur prière, ou ils font par Ruach HaKodesh, la Amida, comme Qui ils c'est font qui sort pas maintenant? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, Ils faisaient un sorte d'Idbo des doutes, quoi. Ils oui. parlaient avec Tu Hachem. demandes ce qu'il disait Magan Avraham et Voilà, tout. tout ça. Je sais pas. Parce que sinon ça vient de là. Non, pas Quand tu dis Yaakov, il est dans le Sadé, qu'est-ce qu'il fait dans le champ? Il parle. C'est comme Moshe l'a fait après. Bah, c'est deux qui viennent toutes les pilotes. Pour Myriam. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. dire. Ce que veut dire, c'est que ça vient de là en fait, la Hitbo des doutes. Tu voulais Non, dire. mais- Ça pourrait venir de là. Si... Non, mais pas toutes. Ils disaient comme ce qu'ils avaient. C'est eux qui composaient la tefila. Comme ça, je crois, il y a un Rambam qui dit comme ça. C'était du composé. Mais bon, après, ils sont venus à la Torah et ils ont été messader. Top. Maintenant, moutar l'école perot, afilu arbe kodem jitpelel moussaf. Et moutar l'école pat keshiur betza. Aval pat yoter mishiur kabetza sur l'école. Maintenant, on a avancé dans la journée du Shabbat. On est après Shaharit. On est avant Kirat Torah. Bon, il ne faut pas sortir pendant Kirat Torah. Avant Kirat Torah. Voilà, l'Aftara. Après l'Aftara, d'accord. Tu as raison, après l'Aftara. L'apéro, là. L'apéro, voilà. Donc dans ce cas-là, soit il y en a qui font avant Kirat Torah, il y en a qui font après Kirat Torah, peu importe. En tout cas, avant Moussaf, là, on a avancé à un certain stade, à un tel point que d'un côté, on n'est pas interdit de consommation puisque l'essentiel de la tefila, on l'a fait. C'est comme un jour ragil. On pourrait le faire après. Voilà, à la rigueur, avant Atzot et Khatila. Oui. Mais d'un autre côté, Les khatri, là. bien sûr, c'est Gemara. On va voir ça après. Bien sûr. Vous pouvez faire de la journée. Mais dis Avad. L'année prochaine, si tu veux. Non, mais dis Avad Yatzal, Khatila, c'est poché, ils m'ont ouvert Shah Shishit. C'est là, pas chaud. Je fais. Piquetzo. On revient à la lacha dans laquelle on est, à savoir que on est dans une espèce de Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot? Ça veut dire que d'un côté, il a déjà fait la tefila essentielle qui lui interdisait de consommer toutes choses nutritives, donc tu peux manger tes rogalères. Mais à la rigueur, il joue sur les deux pistes. À la rigueur, il peut aussi consommer sans qu'il douche. Puisque le moment de la Séouda n'est pas encore là, puisque l'on a l'habitude de faire aussi le moussaf avant. Donc il joue un peu sur deux pistes, favorablement à lui. D'accord, c'est clair? Donc par contre, c'est assez limité. Étant donné qu'on est quand même avant le moussaf, et qu'on n'a pas le droit de se laisser aller et de rater le moussaf, de part qu'on a embrayé dans une soda trop riche. Le truc Et donc, une seconde, rappelle-toi ta question. Et donc, ce qui explique ce qu'on a lu tout à l'heure en hébreu, on va dire en français, que tu peux manger à volonté des fruits, même 1 kilo de bananes, à la rigueur si ça te fait plaisir, avant le moussaf. Par contre, si tu manges de pâtes, donc ce qui est soit gâteau, soit même bout de pain, de pita, j'en sais rien, jusqu'à 54 grammes c'est bon, puisque cela non, étant donné que c'est une halakha très générale avant toute fila, quand le moment de fila est arrivé, de ne pas entamer une soda trop importante. Maintenant, oui. Maintenant, si c'est le minag de la synagogue, d'arrêter, je crois, après la Kriyat Torah, D'accord. que le Rav il fait une dracha d'1 heure à peu près. Moi, Ouais. j'allais dans une synagogue comme ça. Ouais. Il faisait avant ça une seouda avec des plateaux de petits pains au chocolat et de machin. Voilà. Et 54 grammes, t'en manges 2. Et des fois, tu peux en manger 5 Même ou 18. 6. Ouais. Si, bon, c'est vas-y. comme- et ça, c'est la vie principale ou... C'est possible que leur coula, eux, étant donné qu'il y a un chamage et qu'il y a un organisme, parce que quelle interdiction Ah non, racontée ouais, parce que 1 heure aussi, ça va c'est le Les gars, tzibour, les il est- Non, c'est pas que ça. Thomas Thibault. Ouais. Mais si, pourquoi il y a une interdiction de consommer plus de... David, c'est toi la question. Pourquoi il y a une interdiction de consommer plus de 54 grammes avant la tefila?
Parce que si Sinon, tu ça va être manges, Nershaf. ça fait Avant la- Mincha. La gava. Non, c'est c'est Non, ça c'est comme Shaharit. la c'est pareil. Avant, Non. il faut pas beaucoup manger. Attends. Ouais, d'accord. Non, Non. peut-être parce que ça va prendre la place de la Séouda principale. Parce que tu vas te laisser aller et tu risques de passer le temps de la tefila. Ah, c'est ça, mais alors, il y avait un Inyan dont on avait Non, dit, ouais, mais la d'accord, gava, mais là, il y a c'est des un- horaires. La fixe. gava, c'est même pas manger atik azaït avant shaharit. Ah, c'est que ce genre. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils vont pas truc. Parce qu'il y a un temps, le Rav, il. Et donc, tu es en train de me voler la réponse. Ah, voilà. Je m'excuse. Et donc, étant donné qu'il y a un certain organisme dans ton cas là, c'est organisé, ils vont pas s'installer jusqu'à truc, il y a un certain organisme, donc c'est comme un chômeur. En général, imaginons maintenant, Arvit, c'est quand le moment le plus tôt, imaginons 7h40, plus ou moins. Une demi-heure avant 7h40, tu n'as pas le droit d'entamer les Tedayim. Je t'ai entamé 43 minutes avant, 33 minutes avant, même si après tu embrayes, c'est pas grave, parce que tu as commencé BTR. Mais imaginons, aujourd'hui le moment de Arvit, précoce, c'est 7h40, et tu vas entamer une Seouda à 7h35, avec une Etila. Toute l'année, ça toute... Oui, oui, oui. Ah, tout- ah bon Oui. Ah bah moi je suis pas, je vous dis des choses qui sont marquées. Je savais pas, hein. Oui, oui, c'est connu, c'est là. C'est comme l'histoire de Bdikat Ahmed. Tu connais Bdikat Ahmed, tu sais que c'est interdit de commencer une Seouda à partir du moment de Bdikat Ahmed. Tu savais ça? Non. Ah ouais, je te dis. Toutes les mitzvot qui doivent être à cette Quand- heure-là. Ouais. Toutes, La- de la- toute façon, les- Mikra, Megillah, etc. Toutes les mitzvot en général, quand Mais ils. moi, si je fais vite à 10h, par exemple. Une seconde, une seconde. Normalement, non, je vais te donner tout de suite des dérogations. Mais il faut déjà comprendre déjà la théorie pour Ouais, comprendre. le clan, Parce qu'il y en a qui aiment bien comprendre des dérogations et ils s'en fichent de la théorie. Or c'est pas le but. Le but, c'est qu'on comprenne déjà quel est le problème qui se pose. Le problème, toute mitzvah, de façon très, très générale, Arvit, Mikra, Megillah, ceci, cela, à partir du moment que tu es dans la tranche de la demi-heure qui précède le moment de l'accomplissement premier de la mitzvah, on t'interdit de consommer un truc trop important. On te permet jusqu'à 54 grammes. Ça s'appelle Achilat Aray. Jusqu'à 54 grammes de gâteau ou de pain, ça s'appelle que tu as mangé de façon, comment dirais-je, c'est quoi Aray? Provisoire. C'est pas un truc. Voilà, c'est pas kavoua, c'est pas azak. Mais si tu dépasses, on craint que tu risques de t'emballer dans un grand festin et va savoir combien de temps ça va durer et va savoir que tu risques de passer complètement les derniers temps de la mitzvah. C'est Achamim, Mishnah, Maseret Shabbos. D'accord. Velo Yeshev c'est la sapar, Velo Yeshev la doun, Velo Yeshev. Maintenant, les dérogations. Dérogation. 1. La plus simple, c'est ton téléphone, tu mets une petite alarme. Donc ça va te rappeler. Et donc là, tu peux manger Khofshi. Khofshi, mais bien sûr, en étant, en décidant d'écouter l'alarme. Non. Je veux dire, Khofshi, ouais. Non, mais moi, par exemple, Encore 5 minutes. disons par exemple, je sais que je vais faire à 10h à vite. Alors, je peux aller dans une. Oui, tu sais, mais tu sais pas aussi que tu risques de laisser aller et manger trop. De 7h à 10h. Encore une fois, tu vas commencer encore. Shabbat, Toutes les semaines, on va faire la truc C'est la- théorie. Moi, j'ai pas les lunettes de Hachamim, ni toi. Non, moi On non y- plus. Eux, ils savent. De Alpérine. Eux, ils savent. C'est un Mais ça- grand chacham un peu. En tout cas, On s'en fout. en tout cas, il faut savoir que dans tous les halachot que disent Hachamim, mis à part le pshat qu'il y a, comme je suis en train d'expliquer, que tu as des fois des difficultés à comprendre, je te comprends, Des secrets un peu. il y a aussi des sodotes. D'accord? Donc on peut pas tout expliquer, je suis pas encore kabbaliste. On est maintenant pour le pshat. Bezrat Hashem, on finira le pshat, on va commencer la kabbale. Pour l'instant, on est pshatisé. D'accord? Super. Et donc, je réponds à ta question. Maintenant, ta femme aussi, Bezrat Hashem, elle pourrait être chômère. Si une marloquette, si elle mange avec toi aussi, c'est possible que c'est un problème parce qu'elle aussi, elle va s'emballer. Mais si elle mange pas, elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de faire le ménage, et toi, tu es en train de manger, tu peux utiliser chômeur. Ou même un ami, ou même cela. Un enfant minime, non. Majeur, mineur, non. Parce qu'il n'est pas très conscient, il n'a pas trop de da'at, etc. D'accord? Donc, c'est pas très dur à faire. Et donc, on est dans les normes avec. Moi, en général, je fais plusieurs fois ça. Je mets mon réveil, un truc, dans un quart d'heure, une demi-heure. Même dans 2 heures, c'est pas grave. Pourvu qu'il y ait une certaine barrière idéologique qui permettrait donc de ne pas rentrer dans la. C'est bon, toi, voilà, j'ai appris un dikdouk de la race, et à la Gmoura, c'est pas des idouchim. Il y en a qui disent que s'il y a jamais dans des lieux, aujourd'hui c'est pas très courant, mais il y a des lieux où il y a un chamage qui tourne dans toutes les maisons pour rappeler Sha'arit, pour rappeler Minha, pour rassembler Minyan. Ouais, t'as la vie, il faut frapper. Ça arrive plus ça maintenant, ouais, mais moi, je connais, etc. Alors là c'est bon. Je me rappelle, ma mère m'a raconté qu'au Maroc, il y avait un rave qui se tournait dans les maisons, il réveillait les gens, et c'était hot, il leur disait réveillez-vous, il y aura un temps où vous dormirez sans cesse. Le temps il faut se lever.
Il se terre. C'est lui qui se réveille comme ça. Là, il se redresse. Alors voilà. Désolé pour lui. Alors, Viesh Omri, Stérile et Kadesh. Maintenant, c'est une ma'loket, est-ce qu'il faut faire le kidouche? Jusque-là, je vous ai expliqué qu'on a le droit de consommer des fruits à volonté avant le moussaf, ou des gâteaux jusqu'à 56 grammes, ou même du pain jusqu'à 56 grammes, etc. Maintenant, quand je dis des gâteaux à volonté, maintenant, quand je dis des fruits à volonté, ça veut dire aussi du hareng à volonté. Mais par contre, par rapport au iouf du kidouche, maintenant je vais détailler, c'est une ma'loket. Il y en a qui disent qu'il faut faire le kidouche même avant de consommer des fruits ou des gâteaux. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire le kidouche, étant donné qu'on n'a pas encore fini toutes les tfilotes, on n'est pas encore au moment de la séouda, donc on n'a pas encore de iouf de kidouche. La maskana, en halakha, Rav Levi dit, il faut essayer de respecter la vie qui demande de faire kidouche. Mais par contre, en cas échéant où il y a une certaine difficulté ou une autre raison de faire le kidouche, on pourra effectivement consommer ce qu'on a dit, des fruits à volonté ou des gâteaux jusqu'à 56 grammes, même sans kidouche. D'accord? Maintenant, par contre, il faut faire attention de ne pas faire kidouche sur la bocha, etc., surtout en France, étant donné que la boisson nationale, merci, française, est du vin. Or, pour faire un kidouche sur une chose qui n'est pas du vin, il faut que ce soit une boisson nationale. D'accord? En Eretz, voilà, en Russie, la vodka, etc. En Chine, Voilà, en Mexique, la tequila, et quoi encore? Vas-y. en Chine, il y a... En Chine. Le saké. Le En saké. En Belgique, la bière, Voilà. par exemple. J'ai une petite... On va changer de sujet là? Non, une seconde. Dire balek. En Chine, le saké. Chez Maya Volatot. Les gars, En Tunisie, la bourra. voilà. Etc. Vechoulé. Et donc, Et en Israël, c'est quoi? par contre, et donc en France, j'ai déjà dit ça dans les cours, je te rappelle Maxime, j'ai déjà dit ça. Il y a des kilotes, ils font sur le whisky miskin, le rab à la sabah, prend un verre de djibé, comme ça, à vente sec. En France? Ah ouais, moi j'ai vu dans le Kehila Haredit, et après depuis ils ont changé, ils prennent aussi du jus de raisin. D'accord? Ils ont fait un changement radical. Le rab, il rentre plus chez lui. Whisky, jus de raisin. Non, c'est très Le dur. rab, il a fait 2 combats avec celui qu'ils ont fait. Et donc, dans ce cas-là, il faudra faire attention qu'en France, par exemple, où la boisson nationale est le vin, tu ne vas pas maintenant, soi-disant, accomplir le guidou sur le C'est quoi la boisson nationale considérée ici? En Eretz, Ouais. Avatiyah. La Faut pas raque, on aurait c'est le droit bon. de faire. Faut pas on aurait le droit de faire. Avant. Arak. Un réveil, comme ça. Mais qu'est-ce que En plus, Mais ouais. d'abord, c'est du vin. Hein. C'est de famille, ils font ça sur le mahia, non? Hein? C'est mahia, faites pas le question de mahia. À l'apéro, à l'apéro. Non, mais il a raison. Attends. Tu connais Si pas, on a demande du ta vin, grand-mère. Si on a du Non, vin, non. c'est du vin. Dis-moi, non. Il y a Prague avec mahia. Non, Non? Prague, oui, non, mais. Regarde. Tout le monde fait avec le vin. Oui, qu'est-ce que tu voulais? D'abord, c'est du vin. Il faut se débrouiller par tout le Du moyen vin ou d'avoir jus de du raisin, vin. d'accord. Très bien. S'il y a Maintenant, pas, dans le ouais, cas c'est où bon, tu n'y as mais pas, en Eretz, le harak, ce serait Dans le bien. cas où la bouteille elle est tombée, elle s'est cassée et tu te retrouves sans rien. Voilà. Dans le cas extrême, on parle. Ouais, d'accord. Alors, Ça arrive, mon cher ami. Moi, la Shabbat dernier, j'étais à l'hosto. Et ben, si j'avais pas de gens qui me ramenaient du vin, et ben, j'aurais été mal barré. Havdalah, j'ai pas pu trouver des allumettes pour faire. Il faut connaître tous les cas de figure, ça arrive, mon cher ami. Il fallait y balancer 3 jours. Et pourquoi pas arabe, comme on a dit, dans le cas de D'accord, mais quand je dois penser à. on fera toujours mieux que ça. Ouais, mais quand tu le sais, quelques heures avant Shabbat. Non, c'est Tamar Medina. C'est mieux de faire sur de la rame ou sur le pain? Il vaut me faire sur le pain, je crois, dans les préférences. Le soir, il faut faire sur du pain. Et en journée, c'est du harak. On peut parler de ça en plus. C'est une marloquette, oui, on va parler de Hazak. Aïe, aïe, aïe. Tu te rappelles de quoi on a parlé? Non, tu te rappelles de quoi on a parlé? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on a parlé? Je sais Mais pas. oui, c'était Alors, du je vais vous dire, septembre. moi. Hazak. Non, tu peux me tutoyer, ça me vexe pas. Je te rappelle. Hamad. On avait dit que pour ce qui était du pain, comme dans le kidouche, pour ce qui était du kidouche de vendredi soir, c'était la vraie mitzvah et c'était marqué c'était même marqué dans la tefila. Donc là, on était obligé de faire sur le pain. Pour ce qui était du samedi midi, on faisait Sur du sur La boisson, sur quoi. Autre chose. alcoolique. Pourquoi? Non, mais l'essentielle raison, c'est parce que le matin, si tu vas faire du pain, hein, on se rend pas compte du kidouche. C'est ordinaire. Tu fais les tilas, tu fais moitié. Tu vas dire un pasouk. Alors là, pour mettre en évidence le kidouche, on fait un petit verre d'alcool chez alcool et un truc. Par contre, le soir, qu'on peut mettre en évidence le kidouche sur le pain, il vaut mieux sur le pain que sur Hamar Medina, ça veut dire sur une boisson alcoolique nationale, étant donné que c'est une ma'loket, est-ce qu'on peut accomplir
Non, pas hamo. Alcoolisé. C'est alcoolique. Alcoolisé. Ah, vous rigolez, d'accord. Je m'excuse de l'erreur, excusez-moi. Une erreur sur 100, c'est pas grave, j'ai le droit. D'accord. Je savais pas pourquoi tu rigolais. Bemakom. Alcoolisé. Avec 2 E à la fin. Bemakom. She'en yain. Matsui. Oh. Tu as une question? Non, mais alors, je préfère qu'on finisse le truc. D'accord. Bemakom she'en yain matsui. Oh Adam she'yain maziko. Donc dans un lieu où il n'y a pas de On vin. peut pas trouver de vin. Ouais, je sais pas, pour une raison ou pour une autre. Ou bien une personne qui est sensible au vin. Quel est le din? Comment il va donc accomplir le fameux kiddush? On a un peu évoqué, tu as anticipé ça toi. Yesh omrim shem kachim al shechar oshar mashkim shem shakrim. Premier avis dans Shulchan Aruch qui dit qu'on peut accomplir le kiddush sur donc de la bière ou toute autre boisson. Alcoolisé. Hazak. Yesh omrim she'el vekachim alem et là il est kadesh à la pâte. Il faut faire le kiddush sur le pain. Alors, c'est Moshe, marloquette, comment on alors. fait le kiddush sur le pain? C'est Le Chavot. marloquette, alors. C'est Oui, pas- oui, c'est marloquette. On va dire tout de suite la halakha dans Ah. une seconde. Attachez-vous, mais Non, d'abord. on fait Yom HaShishi. Hein? Ah, moi, c'est Et la on- Attends, je Non, t'appelle mais Tila, Moshe. avant tout ça, non On tape les mains. Non, d'abord, Tu Netilat. t'appelles Moshe. Il en- Moi, je demande Il est interviewé. l'appel à un ami. Voilà, il demande l'aide du Tibour. Vas-y, Harry. Non, on l'appelle On se un lave ami. les mains. Voilà, on se lave les mains. Je fais Nachon, 50-50. Netilat On fait d'abord. kidouche, On fait le kiddush. on s'arrête à la bracha Ouais. et on fait la bracha du moti. Et on- Et il y a un safek alors entre Netilat et Moti. Non, parce que ça fait partie du Ah, truc. On s'arrête, il y a un moment où on dit bah, Alors, j'ai un peu t'expliquer en amont. On fait, si on veut faire Shalom Aleichem, Eshet Aïl, Bar Yoaï, Avant, ouais. fait à l'avance, parce que c'est des rajouts qui sont pas obligés, voilà, nécessaires. Ça c'est un. 2, on fait le netila. Après, on prend les 2 bouts de pain, les deux pains. On dit, Borata Hashem Amotzi. Je sais pas si Yom HaShishi c'est ou pas. On peut le faire peut-être. Yom HaShishi, etc. D'accord. Borata Hashem Amotzi. Borata Hashem Veratzavano, etc. Borata Hashem Kadesh Shabbat. Et on coupe le pain, on distribue. Alors on personne mange. ne savait que vous faisiez les malins. Si, Alors, c'est ça. Tu fais Netilat avant, tu fais le kiddush. Mais c'est pas shoot, moi c'est. Ah, hein. shoot. On fait exactement pareil, sauf qu'on fait les tilates avant. Et à la place de Agefred, on fait Non, on fait pas Yom HaShishi. Voilà, Non, tu as il bien a- résumé. Il a dit bien Ouais, sûr. c'est pas sûr qu'il faut se le faire Yom HaShishi. Ouais, je suis pas sûr. c'est la fois de Youd. Bon, d'accord. Alors on va réfléchir, est-ce qu'on va le faire ou pas? La réponse sera la prochaine fois. Achetez tous une bouteille de vin, on verra la Vous semaine. êtes tranquille, ça y est. Voilà, il veut plus rentrer dans le safek. Tu me rappelles, il y a un que j'ai écrit tous les jours. Motive. Mais bon, il faut j'ai écrit pour C'était la un cas de figure. Non, un cas de figure. Dans Rav Moshe Levi, dans Yichot Brachot, un truc trarouid. Il a mangé un demi-kazaïd de pommes et après il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha sur les dates. Mais en fait, après il a mangé la pastèque. Parce qu'il m'a dit, fait un mais jeûne. pourquoi il lui est arrivé ça? Je viens de penser à une question en fait. J'ai dit, maintenant que tu me poses la question pourquoi? Maintenant je te dis, s'il t'appelle au téléphone, il te dit que c'est arrivé, qu'est-ce que tu vas répondre? Ce que vous dites maintenant, on prend un jus de raisin, c'est vrai, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on Mais étudie. faut connaître Moi, j'ai la- du Pourquoi on étudie Rabotai? Pour que- 1, pour détecter les problèmes qui peuvent arriver. 2, pour savoir toujours les solutions bateau pour ne pas rentrer dans le pétrin. Hazak. Il le fallait aujourd'hui. Oui. Pas fait. Je viens de penser à une chose. Moi, je fais d'habitude le kidouche Fort, fort, pour qu'on le t'entende. Shabbat midi avec ma bouteille de vin seul. Vu que je suis seul le Shabbat midi en règle générale, le reste, je bois pas tout le verre, je Mhm. bois ce qu'il faut la moitié et je renverse après dans mon bouteille de vin. D'accord. Là maintenant, ma bouteille de vin, ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise. Ça va D'accord. être la 3e semaine. Ok. Elle a tourné. J'ai déjà... Non, Non, d'accord, d'accord. hein. mais j'ai déjà fait la bracha sur une partie que j'ai remis dans la bouteille. Non, y a pas de problème. Faut mettre à Ken le vin en mettant un petit peu. Non, non, le fait Il est pas que. cool. Une seconde. Le fait que quand tu reprends le vin et tu le retrempes dans un certain base de vin, c'est bon. Tu neutralises. Toi, tu parles de la Mais- rabira. non, Attends. un verre, il y aura rien Non, dedans. non. Ah non, c'est pas bon. C'est pas avec Alaha. Non, Faudra- On dit que c'est pas Non, deux par rapport Je au répète, si une déjà pas personne. bon. Non, non, je dirais la lacha en un mot et c'est tout. Et je vais répondre à ta question automatiquement. Après, il y a des gros Une relations. Voilà. Donc une personne a fait kidouche, elle a goûté ce qu'il faut comme ce que tu as dit. Maintenant, elle veut réutiliser pour un éventuel kidouche de la semaine prochaine, ou etc. Le vin là, il s'appelle pagoum. Pagoum, donc il a été déjà entre guillemets goûté. Or, une des obligations du kidouche, que le vin il soit entre guillemets nouveau, neuf. Maintenant, comment
rénove. Nouvelle. Ouais. À soit on rajoute un peu de vin dessus, même un peu, même 1% de façon théorétique, soit on le retrempe entre guillemets dans la bouteille. bouteille. Mais dans ton cas là, Ouais, si ta bouteille est vide, tu m'as dit maintenant. Ah non, la bouteille, elle est pas vide. Voilà, et ben voilà. Et ben si ta bouteille elle est remplie un temps soit peu, c'est suffisant pour neutraliser ce que tu as goûté. Et donc le vin redevient cachère à utilisation. Ouais, non mais attends, mais faut pas oublier de boire au moins 45 millilitres. D'accord? C'est un peu moins que ce demi-verre. Quoi? Un peu moins d'un demi-verre que ça. Il faut pas goûter. Mais dans l'eau, hein. Faut boire un demi-verre. Pour quelques gorgées. Quelques lampées. Tu as compris, Zachary? Ce que je t'ai dit ou pas? Mais dis pas ouais, après tu vas utiliser. Non, oui, Quelqu'un va venir faut que je machia, vois- à la bouteille de vin. Faut que je boive plus de la moitié. Ça veut dire que je remplir à bord. Voilà. Faut que je boive la. Non, La oui, ma- plus que la moitié. Non, même pas. Mais plus. quoi, c'est un verre comme ça? Ou plus petit? Plus ou moins. Ah, ça suffit que tu bois jusque-là. Toujours les trucs, Non, si c'est le verre à toi, il est comme ça, plus ou moins, Oui. la forme et Oui. tout, si tu bois jusque-là, c'est super. C'est pas beaucoup, ça va. Pourquoi tu veux Prends du jus de raisin. Quoi, jus de raisin? Prends du vin? Ouais, du vin doux sucré. Ouais, d'accord. Tu vas pas C'est l'armée, ça. C'est juste Louis Talarmé pour pas qu'on Bon, à bouteille. La bouteille, on finit. Oui. Ah non. Si par exemple on est à table et qu'on est Excuse-moi. 4-5 personnes et que la bouteille de vin elle est cachère, la plupart des gens sont Shabbat, mais il y a une personne qui est chez Shabbat qui prend le vin Ah et qui ouais, sert quelqu'un d'autre. Comment on Shalom, fait j'aimerais. Il aime pas le Il y a plein d'avis. Aïe, 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 aïe. Ça Réponse. arrive tellement Mais souvent. vous, On fait un c'est psaume. bon, mais juste pas bon. En général, la majorité des vins en Eretz Israël, ils sont au Oh non, moins. là il était pas mes bouchats. Et la plupart on C'est fini, c'est mort. jamais mes bouchats. En fait. Les gars, tu t'appelles, tu es Attends, questionnaire ou questionneur on veut pas la halakha, on veut les ou dérogations. intervenant. Non, je suis intervenant parce que Nagmara, Ouais, ils sont plein d'avis. Ouais. Moi, je ne. Hazak. Ah. Eh ben, de façon très générale, On veut les dérogations. Rabari Omer. Hazak. Faut pas boire. Non, de façon très générale, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il dit qu'étant donné que la majorité des vins en Eretz Israël, ou je crois même au niveau commercial, certaines obligations de tous les cuves de vin de pasteuriser. Ce n'est pas être mevouchal, c'est complètement cuire le vin. Mais il y a au moins une pasteurisation. Pasteurisation elle est un peu moindre que la cuire. Cuire c'est 100 degrés je crois, et pasteurisation je crois c'est 80. Il y a une discussion, est-ce que c'est considéré au niveau ilchatique comme mevouchal pour le problème que tu évoques? Rav Ovadia dit que oui. Donc de c'est- façon très générale, Même si jusqu'à un cas exceptionnel, Ah. connu, eh ben il n'y a pas de problème. Ça c'est que quand c'est un C'est chemin moins Shabbat qui est important ouvert. que servir. Hein. Je sais pas, les deux, mais je crois que Gvodarav, dans ce cas-là, ce qu'il peut tout simplement faire, vu qu'il n'est pas obligé, lui, de boire le vin, si les autres, celui qui a fait le kidouche, il a bu réveillé, il y a Sami Dechova, il dit Amen, Non, mais il question, Non, mais la Non, bouteille, c'est pas t'en ça, fais des quoi? fois, on est à table La avec les bouteille, gens et je on sais te pas. sert un verre de Mais la vin, on te question, dit voilà, elle est tiens, tu sous- sers un sous- verre de ben, vin. je sais pas, Tu soit- vois, Non, tu quoi, c'est vois, pas grave. quand tu fais pas Shabbat, Shabbat, c'est- Quand tu le sers, Ah, c'est le Franchement, pouvoir. je sais que moi, je Mais pense ça que arrive, si ça quelqu'un n'est arrive pas sur un souvent, Shabbat, J'ai compris. il ouvre la bouteille, j'y touche pas. Je vais revérifier quand même, C'est moins grave. mais de façon très générale, ce que je te dis. C'est bon. À condition que ce soit quelqu'un qui est chez Shabbat qui l'a Pourquoi ouvert ou ça n'a rien à voir? Oui, mais quoi. Non, on parle pas que d'ouvrir, parce que Manu n'a pas d'ouvrir, non, on parle aussi même une personne qui t'a servi. Ah, Le ok. fait qu'elle a transporté, c'est un problème. Mais servir, c'est plus marqué que ouvrir, je crois, non? Sûrement. Parce que tu Ouvrir, transportes. C'est moins important. Et après, de Ouvrir, servir un goy. Le problème, c'est quoi des Nesser? C'est que tu es ménacère. C'est quoi ménacère? Le problème, c'est qu'on a rendu. C'est une xéra de xéra, on va pas rentrer dans les détails pour l'instant. Mais l'idée générale, c'est que ménacère, c'est que tu as offert à Avodazara. Oui, mais Aramim ont fait une amende, une personne qui est pas chômeur de Shabbat. Ne dis pas ça là. Non, Haramim ont fait une espèce d'amende. Le comparer, etc., peu importe. Maintenant, quel est le problème initial? Quand un goy, maintenant, on va parler d'un juif, un goy qui touche du vin, parce qu'on dit peut-être qu'il a eu l'intention de le sacrifier. Or, on parle, quand on fait Nesser, on le transporte un peu. Sanctification. C'est pas en l'ouvrant sur place. Ouais. Mais maintenant, en général, quand on l'ouvre, on le bouge aussi. Parce que c'est très dur. Un pas d'un goy, non, quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Oui, mais Hachamim Gazro, chez Yehudi, chez le Shomer Shabbat, Il est comme alors que Ma'asav, Gigoy, il prend le Ma'asav. C'est dur de dire ça. C'est dur de dire ça. Non, si on sert un goy, il y a un problème de servir un goy, non? Du vin. Ah, de le servir, c'est possible. De le servir et d'aller ou de boire avec lui? Oui, d'aller servir et de boire un verre avec lui. Non, je crois que c'est un problème, ouais. Parce que Sauf si t'es on- serveur. on risque de se- Non. Ouais. Non. Après, tu as marié ta fille avec son fils. Le mec, il va le déménager. Ah, maintenant j'ai une autre Le question encore. démission. Moi. Faut pas trinquer. Il Non, faut pas trinquer avec Egoïm. j'ai une autre question. Je suis invité chez quelqu'un.
La famille est chômeur Shabbat, etc. Mais celui qui va faire Kiddush, Ouais. il n'est pas chômeur Shabbat. T'es pas qui. Tu fais qui douche comme ça. Tu fais à voix basse. Hein Ouais. Faire Kiddush derrière lui. C'est pas évident. Non, je crois que. Il n'y a pas de réponse. Non, mais je crois que Vardarav, il faut pas. C'est pas il évident. faut Non, pas d'accord, qu'il il goûte. faut donc je réponds à ta question, Ah, ah. Faut pas qu'il goûte. Bined. Donc tu demandes sur quelqu'un qui te sert, toi tu demandes sur une personne à toi qui fait qui douche, elle n'est pas Shabbat Shabbat Bikitso. Ouais. Elle fait juste style pour le style. Voilà. Mais c'est le chef de Et maison. comme ce quoi. qu'il a dit Manu, la résolution la plus simple, c'est de balbutier le kiddush avec lui. Après, comment il va goûter? Il faudra passer sur le truc pasteurisé. Mais Rav, vous avez dit qu'il faut pas balbutier. La dernière fois dans le cours d'avant, on a dit qu'il faut pas Mais d'un autre côté, il faudra aussi Tu boire fais un. en entier, là, pas- Regarde. C'est pas un La repas. vraie. Au contraire, c'est Ouais, pas un problème de regarde. boire. J'imagine ce monsieur-là qui fait le truc, il va pas boire une Pour gorge. celui qui fait le kidouche, oui. Faut oublier de boire. Celui qui fait Regarde. le kidouche, oui. Voilà, c'est plus le Non, quelqu'un d'autre peut le faire. Aïe, 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 des marques de partout. Non, mais un, il est obligé de Garde goûter. mondiale. Un, Il y a est des obligé. paracodes partout quand tout le monde parle. On va mettre une. Mais si on met de l'ordre, il n'y aura plus de marloquette. Il y en a pas. Voilà. Donc je vais essayer de répondre à ta question. Il faut que je revérifie la solution, mais apparemment la solution serait de. Maintenant, l'humilier et dire tonton, Ça, c'est vas-y, pas- viens. ça va. On parle pas de ça. D'accord, donc c'est pas possible. Touche pas la bouteille. Tonton, tu fais pas Shabbat, t'es un blanc, il a pris la halakha. Le truc qui passe pas du C'est tout. comme si tu fais un mot d'Azaraï. Idolâtre. Un picoros. Ok, donc c'est pas possible. Maintenant, lui dire aussi que tu. Tonton, moi je vais faire le kidouche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, moi? C'est moi. C'est la maison. Donc maintenant que c'est déjà à faire, et tu vas regarder le verre, comme ce qu'il a dit Manu, avec les yeux, c'est comme si tu le tenais. Encore une fois, Kaïcher, quand c'est pas dans la lacha. Et tu vas balbutier avec lui, mais j'en dis strictement. Ah, mais là, au ratage, au ratage. On fait pas au ratage aussi. Kadesh Shabbat. On fait pas au khata et tout. On fait tout. C'est ça, un clash. Je me rappelle la blague, je vous dis une blague entre parenthèses. C'est une blague que mon grand-père nous racontait. Il dit une fois, il y avait une femme, elle est venue chez son mari, il était chamash au Beth Knesset. D'accord, chamash. C'est quoi chamash? Comment tu dis en français? Huissier? L'intendant. Attends. D'accord. Je sais pas quoi. Bon, peu importe. Tu m'as pas demandé ce que je vais manger. Non. Maintenant. D'accord? Très bien. Maintenant, il lui dit, toi, que tu es 30 ans et là, on t'entend jamais. On voit même pas quelle est ton importance. Tu es nul. Qui dit ça à qui? La femme, elle a dit à son mari un jour. Il s'est Ah. chamaillé avec lui. Alors, il lui a dit, tu vas venir ce Shabbat à la synagogue et tu vas voir qui est qui manigance tout, qui dirige tout. Il a dit, d'accord. Il s'est levé le Shahtibour. ראש חודש יהיה בעזרת יום שני ומחרת יום שישי. ראש חודש יהיה ביום רביעי. Il lui a dit, mais le calendrier, j'ai dit, c'est moi qui décide ici. Rosh Chodesh yהיה ביום רביעי. Ce qui arrive aussi, tu vas pas venir rentrer à la maison avec le monsieur du Kiddush, je vais dire, c'est moi qui vais faire le Kiddush. Oreach, Maris Oreach, Ba'ala Bayit Boreach. Donc maintenant, on retourne à notre halakha. Il faudra balbutier le Kiddush avec la personne en discrétion. Bah, oh, d'accord, vous avez compris la scène? Lui dit, bah, oh, discrètement, on fait comme ça. Voilà. Et à la fin, quand il boit, il faut tâcher de boire toi le chiour, parce que j'imagine qu'une personne comme ça, elle va juste goûter. Et si vous Oh, êtes il y en a- mirim à ce point-là, hein, vous prenez un peu de vin, vous versez un peu de vin dans le. Et si ça dans va la le vexer, vin. il va dire qu'est-ce que tu fais Et là? ça fait Effectivement. ça, tu dis tout le monde. D'abord, si t'es marmère à ce point-là, il y a un problème que si une femme elle le Il n'y a prend pas avant- marmire à ce point-là. Oui. Attends, oui, continue. Parce que, alors, je suis désolé, Laissez-le se finir une son femme, intervention. Si il va, tu sais pas, je sais pas où t'es placé au niveau de la table. Si une femme elle prend le verre, t'as pas le doigt, tu Pourquoi peux pas, et qu'elle boit, tu peux pas Ah, si elle boire est- derrière. Ouais. Pourquoi Tu sais pas Pourquoi C'est Lénida, non? si elle est nida, Si c'est sa femme, oui, c'est pas sa femme. Hmm. tu sais, s'il y en a d'autres. Non, je te Regarde, réponds, hein, Zacharie. Il y a des femmes mariées. Parle-moi en face, Zachary, je suis avec toi. Mais je parle- Est-ce qu'on a le droit de boire un restant de vin d'une femme étrangère qui n'est pas sa femme? Un restant de vin d'une femme. C'est ta question. Il me semble. Imaginons une bonne dame a bu. J'ai ce Shabbat, j'ai vu faire ce Shabbat, Shabbat précédent, Srecha. Le mec il a fait kiddush, il a renversé dans un verre et il a donné aux femmes. J'ai Ok. dit, pourquoi? On m'a dit parce que tu ne sais pas, tu peux pas poser de questions, etc. Il y a un verre qui est consacré aux femmes et un verre qui est consacré Oui, aux femmes. je te Où réponds. tu peux boire. Alors j'ai appris de ça, pourquoi, la nida, le machin, etc. Super. Et que tu ne dois pas mettre mal à l'aise. Et c'est une alarme, Non, apparemment. réponse. La raison pour laquelle, on va venir avec ce détail-là, on ajoute un petit truc et je vous libère. La raison pour laquelle la majorité des gens font ça en général, soit ils versent à chacun dans son petit verre, ouais, ou soit on divise, comme tu dis. La raison essentielle, c'est une raison d'hygiène.
d'hygiène ou entre guillemets de dégoût, même s'il n'y a pas d'hygiène. On est tous vaccinés, hein. Mais bon, d'accord, imaginons un dégoût. Donc c'est très bien de le faire, c'est bien de le faire. Entre familles, des fois, moi j'ai pas la force, je fais passer chacun goûte, comme ce qu'on a l'habitude de Ouais, en tout le famille, il temps. y a marqué ça. Ah bah, mais maintenant, il est vrai, quand sa femme est nida, il n'a pas le droit de lui envoyer un verre spécialement. Donc on envoie un verre général. Parce qu'un homme qui envoie un verre spécial à sa femme, ça rapproche, etc. Et donc ça peut arriver à une interdiction pendant la nida. C'est vrai, ça peut être une des raisons. Mais l'essentielle raison dans ce cas-là, c'est soit hygiène, soit, maintenant, maintenant, revenons à ta question, boire les restants d'une femme étrangère, c'est possible que c'est pas tsni'out, c'est pas joli, et c'est pas très conseillé au niveau idéologique ou moral. Mais au niveau strict, il n'y a aucun problème. C'est pas comme boire les restants, et seconde. C'est Mais pas toutes les femmes, elles comme sont boire, nida, c'est pas ta femme. regarde. Tais-toi, ta femme attend une Nida, moi je pense ouvert à elle, je peux. Y a pas de problème. Moi étrangère. Nida, c'est pas un microbe. Non, je vous dis. Non, ça rend pas tamé quoi, ça veut dire. Ça rend pas. Voilà. Il y en a qui sont ma'mirim, le Ramban et tout. Mais Rav Ovadia Yosef, parce qu'ils me disent que non, c'est juste des Omra. Non. Il y en a des trucs incroyables. Nida, on touche même pas ce qu'elle a touché. Moi, je plein qui sont ma'mirim. La Khalema aujourd'hui, c'est pas. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est boire les restants de sa femme, Nida. Et même dans les restants, il y a une ça fait quelques coups. De la nourriture, il y a une différence entre les restants de nourriture et les restants de boisson. Ils sont Sfaradim, les restants de boisson, c'est plus amour, étant donné que le fait qu'on boit les restants du boisson, on éprouve plus d'approche. Puisque de façon très générale, les personnes éprouvent un peu plus de dégoût de boire les restants d'une boisson d'un ami que les restants de son poulet. C'était pas comment il a Bon, alors que je vais finir déjà pour faire, comment dirais-je, une espèce de tahana. Alors, non. Aïe, oui. Non, mais Allez-y. vous n'avez pas fini. Mais alors, on récite. On récite, et après que tonton ait la truc, tu bois une bonne gorgée. Il faut boire une Maintenant, si on rajoute. hein? Si on rajoute, s'il a bu plus Apparemment, que. on veut boucher. Ouais, si la truc. Pareil, En général, je te répète, techniquement, une telle personne ne va pas boire. C'est Ah la ouais. règle. Si elle a fait, je rajoute. Si elle a fait, tu rajoutes. Parce que tu dis, tonton, j'ai rajouté, je m'excuse, je me suis permis parce que j'aime bon, bien le c'est jus de bon. raisin. C'est bon. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, Maïm, problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec le problème de Mevoucha? Alors, il faudra. Pasteuriser. Et si c'est pas Mouchal, on boit pas. Mais dans le 1, Si c'est pas Mouchal, on boit Si, pas. parce qu'on dit que c'est pasteurisé, c'est ça. Ah, ok, d'accord. moi je vous rappelle chez moi, quand on venait chez moi les Habadnik au Maroc, ils n'étaient pas sommaires sur notre vin. Je sais pas pourquoi, ils faisaient des humrot, ils faisaient que douche sur du pain. On se vexait pas, on comprenait, on respectait. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Et qu'ils ont la tête bornée, et ils disent tu m'as vexé, tu m'as gâché le Shabbat. Pas mon vin. Elle ne revient plus ici, il ne met plus les pieds. Herem, Nidou, Ishmata, Arara. Gezo. Oulala, Bekidush, Vela Shabbat, le Kadesh, Ashekar, il a la patte. C'est le roi de laquelle Oula, Bekidush, Yom Shabbat, Kadesh, Ashekar, Shara, Mashkim, Aflou, Shenam, Mishakrim, Hotz, Minam, Maim, Shimavela, la patte, En, Shum, Shinu, Davar. Donc, en fait, la halakha qu'on a dit ici, c'est la halakha qu'on a évoquée ça fait quelques instants. À savoir qu'une personne qui n'aurait pas de vin, alors le vendredi soir, il vaut mieux qu'elle fasse le Kiddush sur le pain. Avec tout ce qu'on a expliqué. Par contre, le lendemain matin, il vaut mieux qu'elle fasse sur de liquide. Donc, et ben voilà. Maintenant, à la rigueur, c'est une mahloquette. Il permet de faire même sous toute boisson, même très grand, et pas alcoolisé. Aïe. Aïe, à part de l'eau. Vendredi ou De samedi l'eau plate. de chocolat. Coca. Vendredi ou samedi, c'est bon? Vendredi ou samedi, il parle là? Samedi matin. Quand on peut sur du Vendredi, lait, c'est par que sur exemple. le pain, samedi matin, s'il n'y a pas de vin, c'est sur minimum. Ah, t'es chaud pour faire. Non, l'exemple qu'il ramène ici, Ravoche Lévis, c'est par exemple un jus d'orange, un jus de Du lait, pamplemousse. Ah, du lait, il y a comment de la viande après, C'est grande mahloquette. Tu fais le petit apéro. Je te réponds, Baba, essaie de ne pas faire ça. Essaie de prendre alcoolisé. Bien sûr. Non, je vous dis, si vous êtes planté, excusez-moi du terme, et il faut pas prendre, il vaut mieux prendre soit de la bière, c'est pas ça saoule pas trop, la bière, ou bien même, si vous voulez être sommaire sur la vie, au moins prendre un jus de raisin, etc. Mais commencer à rentrer dans le lait, ou dans le café au lait, ou dans le café turc, non, parce que, Tu vas en pyjama. Tu peux mettre le biscotte dans le kidouche, mais Bon, maintenant j'ai une question rien à voir, je peux? voilà. Je Donc, passe pour les questions viennent à voir, on y va, allez-y. Alors, je passe Shabbat sur un bateau. Un bateau, Si Dieu veut. Sahtek. Shabbat, à mon C'est accord, Shabbat, du tout. Ouais, Shabbat, il c'est faut quoi mal. les spécificités Tu ilkhatiques? peux, Je partais, machin, truc. Tu rentres au bateau avant Shabbat, etc. Ouais, je rentre. Et c'est Rov Goïm. Non. Alors, comment vous voyagez Shabbat?
Ah, il est Je automatique. sais pas du Il tout. s'appelle Cohen, le Faut vérifier ça. navigant. Donc quoi, il est à l'arrêt. Non, mais c'est la Non, seule il est pas- croisière c'est pas un cachère. cachère. Donc je pense que. C'est quoi cachère? Non, ça veut dire qu'ils font la bouffe et tout cachère. Donc après, J'ai je pense compris. que La ils- bouffe, Mais c'est bien. qui conduit, il s'appelle, Le problème, est-ce que la Nessia, elle est cachère? Ouais, c'est ça. Le manger, il est cachère quand même. Je dis, Une mais épilogue rien, automatique. je dis, écoute, Ok, tous je vais ces demander. badass. C'est dérivé. Lui, c'est badass, peut-être les ingrédients, mais je sais pas ce que lui cuisiner les badass. Il se laisse dériver, il se laisse dériver le bateau. Ok, ok. Non, mais je suis pas sûr qu'il voyage Birklal pendant Shabbat. C'est ça, il se laisse dériver. Peut-être qu'il est posé, quoi, le bateau. Toi, t'es bon, toi. Il faut me donner des détails plus clairs. Bon, maintenant, Enfin, ok, oui. d'accord, ça, ok. Bon, mais disons que il n'y a pas de problème de D'accord. Shabbat du Voilà. du batelier. Quel est le problème qui peut se poser? Vas-y. Non, vu qu'on a, Tu il n'y a pas demandes de héros et machin et trucs. Non, le bateau en soi, c'est considéré comme. comme un. Mais non, il y a plein de détails dans ça. En fait. Ça dépend, est-ce qu'on est sûr que la majorité du truc, il est au-dessus de dit Fahim ou pas. Il y a des détails. Ouais, ouais, bon, normalement, oui. Si la majorité, si tout le temps, il est au-dessus de dit Fahim, alors c'est bon. Sinon, il y a problème de Tchoumin. Donc, sous-marin, c'est fini, quoi. Tchoumin. Bon, c'est une autre halakha, ça il faut étudier en soi. C'est Siman Resh, même Het. Non, mais c'est la Rod c'est la- Shabbos. dans 3 jours. C'est pas. Dans 3 Je vais jours. taper une macérette. Dans 3 jours. Alors, il faut résumer. Il va prendre des jours. Il Y a pas de problème. J'aurais pas le temps, chérie, de finir ma série. Alors, dans ce cas-là, il faut prendre une feuille, marquer les questions et me rappeler. Juste pour. Non, mais moi, je me posais juste la question de portée. Attends, tu sais ce qu'il me rappelle? Il me rappelle la blague de Hazanish. Hazanish, une fois que quelqu'un est venu chez lui, il lui a dit, je sais pas quoi, il devait voyager en l'arrête. Est-ce que c'est Keda? Il dit, hein, on l'étudie moins là-bas. Il lui a dit, Hazanish, où est-ce qu'ils sont tes valises? Ils lui ont dit, ils sont déjà à l'aéroport. Il lui a dit, Nessia Tova. En fait, j'ai pas venu te concerter, j'ai venu recevoir un tampon pour ton voyage. Et ben, je te le donne, selon ton idée. La même chose pour toi, cher ami. Non, mais parce que moi, j'avais même pas pensé. C'est cassé, là, t'es cassé. Non, j'avais même pas pensé le problème de ça qui dit de la Nessia. Pour moi, c'était juste le problème de porter alors qu'on n'est pas en Israël, il n'y a pas de héros. Bah, tu vois, c'était la poupe du bateau J'ai de jamais- Non, mais même la navigation, à vos dotes. Si Non, si mais- la majorité des voyageurs sont des juifs, non. Si les navigateurs et comment dirais-je les marins sont juifs, khalet. Et même s'ils sont goy, si la majorité des voyageurs sont des juifs, c'est interdit parce qu'ils font des travaux pour les juifs. Maintenant, le seul cas où tu as le droit, c'est que si tout l'équipage est goy et la majorité des voyageurs sont goy, dans ce pas cas-là, il n'y a aucun problème, étant donné que tout est fait par des goyim, pour des goyim, et les juifs, il est badéré. Pourquoi les passagers? C'est quoi le problème qu'ils soient juifs? Ah, là, il va tout- Kavana du la navigateur poubelle. pour les juifs. c'est sûr que c'est ça. Oui, je te le dis. Si le navigateur il est juif, Vendre je l'aide. le billet. S'ils sont goy, ça dépend. La majorité des voyageurs sont juifs, donc le goy il a attention pour des juifs. Or c'est interdit de profiter Shabbat d'une melacha qu'un goy fait pour un juif. Ok, donc là, c'est khlet. C'est khaled et de khaled. Sauf si. À moins que c'est un pilotage électronique, mais bon, Voilà, j'imagine sauf pas. si la- Comment tu les vends, Ni la tes billets? billetterie. Non, non, mais peut-être qu'il ne conduit pas le Tu veux les Shabbat. mettre sur eBay? Tu vas voir quoi? Ils vont être à la dérive pendant le Il me Shabbat. semble que c'est ça. On l'a dévié, il y a des grands. Je vais demander. Nous arrivons sur les eaux. Nous arrivons sur les eaux égyptiennes. Effectivement, c'est sûr qu'à l'autre là. Bah, ils sont pas toujours obligés de faire de travaux. Mais à l'hôtel, il y a que des juifs. Il y avait un Très peu de goy. Ouais, mais il y a pas des Chabad T'as le droit de servir à à Monaco. Mais quelle chambre? Ouais, mais c'est pas un rof de juifs. Quand tu rentres dans le Une seconde. Chabad à Monaco, quelle qui chambre? m'appelait, ils me payaient l'hôtel à Monaco. pour compléter le minyan sur leur bateau. Eux, ils venaient de temps en temps avec leur bateau à Monaco. Ils avaient besoin de faire minyan, etc. Donc on leur complétait, on montait sur le bateau. Alors on a parlé de ça et tout. Il n'y a pas de souci du tout. Il était à l'arrêt depuis avant Shabbat jusqu'à la fin. Bon, d'accord. C'est super parce qu'il est ancré. Chabad, Oui, mais il est ancré dans ton cas là. C'est aucun rap. Là, il voyage pendant Shabbat. ils me payaient le Shabbat juste pour être là et faire le minyan. Hazak ou Bao